Lorsque l'on commence la musculation, on souhaite développer principalement deux muscles. Non, ce n'est pas les mollets, non, ce n'est pas les ischios. Oui, c'est bien avoir de gros pectoraux et de gros biceps. Mais si c'est ce que tu désires vraiment, avoir des gros biceps, tu ne dois surtout pas faire 5 erreurs. Et encore moins la première et la cinquième erreur que l'on va voir. Alors la première erreur qui peut littéralement miner tous tes gains musculaires, c'est de ne pas avoir une bonne technique. Une bonne technique te permet de mettre la tension là où il faut sur tes muscles. Parce que si tu utilises une technique un peu hasardeuse, un peu trichée, et ben en fin de compte, tu vas faire intervenir d'autres muscles qui ne sont pas les biceps. Donc tu vas répartir la tension sur plusieurs muscles et il y aura moins sur tes biceps. Et notamment dans les mouvements trichés, on peut mettre les mouvements de faible amplitude. Les personnes qui ne descendent pas suffisamment pour pouvoir mettre plus lourd. Mais si tu fais ça, tu n'étires pas suffisamment ton muscle et tu ne vas pas créer suffisamment de dégâts pour qu'il se développe correctement. Donc pour avoir une stimulation optimale, il faut suffisamment descendre. Mais il faut faire attention aussi quand on veut trop descendre parce que si tu as un biceps court, tu risques surtout de te le déchirer, notamment au curl incliné. Donc ce qu'il faut faire, c'est regarder si ton biceps est court ou pas et tu vas un petit peu moins bas si ton biceps est court. Alors deuxième erreur, ça va être de te concentrer seulement sur la sensation. Essayer d'avoir la meilleure congestion et la meilleure brûlure. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que quand on cherche toujours quelque chose comme ça, en fin de compte, on oublie ce qui est le principal, augmenter la charge de semaine en semaine ou les répétitions. Progresser en charge, ça va te permettre de mettre tout le temps une plus grosse tension mécanique sur tes bras. Et la tension mécanique est le premier facteur de la prise de masse musculaire. Si aujourd'hui tu as un curl bar à 20 kg et demain tu passes à 40, je peux te jurer que tes bras auront doublé. Et trop de gens veulent se concentrer sur la sensation au niveau des biceps, mais pourtant c'est un muscle que tout le monde arrive à sentir, ou presque tout le monde. Alors, et la troisième, c'est celle du débutant par excellence et de vouloir trop en faire. On veut littéralement matraquer nos biceps parce qu'on veut des résultats rapidement. Mais il faut savoir que plus n'est pas égal à plus, mais souvent à moins. Quand je parle de vouloir trop en faire, je parle du volume de travail, le nombre de séries que tu veux faire dessus, mais aussi de l'intensité que tu mets. C'est-à-dire tout pousser à l'échec et faire des techniques d'intensification jusqu'à gogo. En faisant ça, tu vas fatiguer énormément tes biceps et ils vont pas récupérer de séance en séance. Ou alors ça va te priver de pouvoir les faire 2 fois dans la semaine, ce qui est vraiment dommage pour un petit muscle comme les biceps. Ce que tu dois faire, c'est absolument gérer tes émotions. Te dire que, par exemple, si tu veux des gros biceps dans un mois, ça va pas être possible et tant pis, il va falloir mettre des stratégies moyen à long terme. Donc si tu dois avoir des repères, c'est faire entre 8 à 12 séries dans la semaine, voire même 15 des fois, et faire entre 8 et 20 répétitions. Et ce que je te conseille, c'est aussi d'éviter l'échec, mais de laisser entre 1 à 2 répétitions avant l'échec. La quatrième erreur, c'est ne pas prendre en compte ta morphologie. À risque déjà d'avoir un moins bon développement de tes biceps, mais aussi de créer des blessures. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des biceps qui sont longs, des biceps qui sont courts. Un biceps court, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de tendons que de muscles par rapport à un biceps long. S'il y a plus de tendons, ça veut dire qu'il y a plus de risque de développer tout ce qui est des tendinites. Donc, quand tu vas faire tes mouvements, tu devras descendre un petit peu moins bas et pas complètement étirer ton biceps. Quand on a un biceps court, il faut aussi savoir que quand on va pas les contracter, ils vont paraître moins gros. Le seul avantage d'avoir un biceps court, c'est que quand tu contractes, tu auras un gros pic. Mais bon, ça sert vraiment à rien parce que j'ai jamais vu des gens marcher dans la rue en faisant un double biceps contracté. Donc quand on a un biceps court, il va falloir du coup compenser ça en développant le brachial antérieur. Pour le développer, c'est simple, c'est tous les exercices avec une prise en marteau. Il faut aussi savoir que sur les biceps, tu as 2 portions. Tu as la courte et la longue portion. Ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de cibler également les 2 portions. Lorsque tu fais par exemple un curl biceps, tu vas plus ou moins cibler les deux. Un curl avec les coudes vers l'arrière comme un curl incliné, ça va plus être la longue portion. Et lorsque tu vas avoir le coude vers l'avant comme un curl pupitre, ça va plus être la courte portion. Le but, ça va être de travailler les 2 portions également. Après, n'essaye pas de chercher où tu as un retard entre la courte ou la longue portion, c'est plus un travail que tu vas faire quand tu auras un physique intermédiaire, voire avancé. La cinquième erreur à ne pas faire, c'est se concentrer sur des futilités, des choses qui vont te servir à rien, mais vraiment à rien. Dans les futilités, on va commencer déjà par les exercices inutiles. Dans ces exercices, on peut cibler les curl biceps avec 2 poulies de part et d'autre. On peut notamment donner le Zoodmal curl ou alors le curl concentré. Ces exercices ne te permettront pas de te donner des gros résultats rapidement pour différentes raisons et donc tu n'as aucune raison de les utiliser. Pour le choix des exercices, il y a aussi des petits trucs comme est-ce que je dois faire un curl bar ou alors un curl aux haltères. Dans les futilités, on peut aussi parler de tout ce qui est des tempos ou alors des contractions d'une seconde. Ces choses-là ne te permettront pas d'avoir de plus gros biceps parce qu'en plus tu pourras prendre moins lourd et donc tu mettras moins de tension mécanique. Tu auras juste un temps sous tension un peu meilleur, mais ça ne va pas non plus compenser la tension mécanique qui est moindre. Ça, c'est des questions qui ne feront pas la différence une fois qu'elles seront répondues sur tes biceps. Si maintenant tu souhaites non pas te développer seulement de gros biceps, mais un physique athlétique dans lequel tu n'auras plus à subir des remarques, dans lequel tu pourras regagner confiance en toi, alors télécharge mon programme de 90 jours pour te construire un physique de maigre à musclé. Pour le prendre, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, tu rentres ton meilleur mail et c'est tout bon. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like.
abonne-toi et mets un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine.